Si vous débutez sur Midjourney, cette vidéo est totalement faite pour vous. Et si vous débutez pas, vous inquiétez pas, elle est aussi faite pour vous parce que déjà on va revoir toutes les bases. Donc ça, que vous soyez avancé ou non, de toute façon c'est toujours très important de revoir les fondamentaux. Et en plus, vous inquiétez pas si vous avez un niveau un petit peu intermédiaire, je vous ai calé quelques astuces que vous ne connaissez pas forcément et qui vous seront très utiles. Et on va également aborder la version 5 de Midjourney à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Du coup, ça va être une vidéo assez longue, c'est une formation très complète. Donc installez-vous confortablement, prenez des notes. Et non, même pas, ne prenez pas de notes, ça c'était une blague parce que ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé également un support. Donc toute la formation que vous allez voir dans cette vidéo, en fait, je l'ai condensée dans un document PDF qui doit faire une 60aine de pages. Bref, c'est vraiment une formation hyper complète. Cette ressource, vous pouvez la télécharger gratuitement. C'est le premier lien qui se trouvera dans la description. Ça sera super utile si vous n'avez pas envie de vous retaper l'entièreté de la vidéo. Et je profite également de cette occasion un petit peu spéciale pour vous dire que je lançais une newsletter. Là, ça sera, je pense, le deuxième lien qui sera dans la description. Pareil, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Je vous enverrai peut-être une fois par semaine des tests, des outils que j'utilise, des conseils, des astuces sur Midjourney. Bref, ça aussi, ça vous sera très utile et tout ça, c'est gratuit. Allez, trêve de bavardage, on va passer tout de suite sur mon écran et on va voir ensemble tous les fondamentaux de Midjourney. Alors, la toute première chose que j'ai envie de vous dire concernant cette formation qu'on va voir ensemble, ça va être de créer votre salon privé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Normalement, quand vous arrivez sur Midjourney, on va vous demander d'aller faire vos prompts sur les channels qu'on appelle newbies. Donc, newbies, ça veut dire débutants, quoi, entre guillemets. Et du coup, vous allez arriver sur cette channel-là, qui sont en fait publics et tout le monde va travailler dessus. Ce qui fait que là, par exemple, en fait, il y a tout le monde qui écrit ses prompts, qui génère des images, etc. Ce qui fait que vous, quand vous allez faire de même, là, vous voyez, il y a quelque chose qui vient d'apparaître, mais c'est pas moi qui l'écris forcément, ce sont d'autres personnes qui écrivent des prompts et qui génèrent des images. Ce qui fait que vos créations vont être noyées sous la masse, et c'est super chiant, vous voyez, il y a les gens qui mettent leurs propres photos, voilà, bonjour madame. Bref, donc c'est très très pénible, et le but, ça va être de créer votre channel privé, donc vous pouvez le faire gratuitement en 2 minutes, et comme ça, moi c'est ce que j'ai fait ici, c'est mon serveur privé, il n'y a que moi qui travaille dessus, et ça vous n'avez pas besoin d'avoir un forfait payant pour le faire, vous pouvez y arriver même avec la version d'essai. Et là, ce que je vais faire exceptionnellement, ça sera la seule fois que je le ferai dans cette vidéo, c'est que je vais vous passer un extrait d'une ancienne vidéo à moi que j'ai faite, qui va vous montrer comment créer votre salon privé en 2 minutes montre en main. Bon, je me répète, mais cette formation, ce ne sera pas une compilation de mes précédentes vidéos, c'est pas le but, mais là, exceptionnellement, je vais le faire. Donc je vous montre cet extrait d'une ancienne vidéo, et après on continue ensemble. Je vais vous montrer comment créer votre salon privé, vous allez voir, c'est super simple. Dans un premier temps, vous cliquez sur le petit plus ici, ajouter un serveur. Vous faites créer le mien pour mes amis et moi, et là vous mettez un nom, serveur YouTube, on s'en fout. Créer. Voilà, donc là vous avez votre nouveau salon privé, et maintenant le but du jeu, ça va être d'inviter le bot Midjourney sur votre channel privé pour pouvoir utiliser les mêmes commandes, mais tranquille quoi. Donc je vais vous montrer comment faire. Vous retournez sur le channel Midjourney, et là vous devez chercher le Midjourney bot dans les membres à droite. Donc vous allez le trouver tout de suite, il est totalement vers le haut généralement, en vert. Donc une fois que vous l'avez trouvé, vous faites un clic droit, profil, et vous faites ajouter au serveur. Et à ce moment-là, vous choisissez le serveur que vous voulez, serveur YouTube en l'occurrence, vous faites continuer, vous autorisez tout, ensuite il va vous demander si vous êtes bien un humain, là toujours pareil. Donc vous cliquez quand le truc voudra bien apparaître, voilà. Donc ça pose aucun problème, terminé. Et maintenant, si vous retournez sur votre serveur privé, voilà. Vous avez invité le Midjourney bot, et à ce moment-là, vous avez juste à faire vos commandes habituelles. Imagine, hop, et vous écrivez n'importe quoi, et normalement, vous allez voir que ça va marcher. Donc là, on est retourné sur le salon que j'ai créé, et donc on a l'image, la voiture rouge que j'ai demandé au bot, il me l'a créé, et donc là, vous voyez, personne m'emmerde. Je suis peinard, je peux travailler tranquillement. Voilà, donc maintenant que vous savez créer votre salon privé, vous allez pouvoir bosser tranquillement. Maintenant que vous êtes peinard pour travailler, vous allez pouvoir commencer à créer vos propres prompts, et pour ce faire, vous allez utiliser la commande Imagine. Donc ça, c'est très simple. Vous allez simplement dans le champ d'écriture, vous faites /imagine. Ensuite, vous pouvez cliquer et là, ensuite, vous rentrez votre prompt. Donc, un prompt, en fait, c'est juste la commande que vous allez rentrer dans Discord, donc sur Midjourney, pour dire au bot, voilà ce que je veux. Donc, si vous écrivez, comme je l'ai fait ici, flower, vous demandez à Midjourney de vous créer une fleur. Et votre prompt, c'est flower, tout simplement. Et si vous voulez gagner du temps, la petite astuce, c'est juste vous faire / par exemple, i, et ensuite vous faites tab, et comme ça il va vous écrire imagine rapidement. Il va vous présélectionner en fait la commande que vous voulez, ce qui fait que ça va vous éviter d'écrire à chaque fois imagine, ce qui peut être long. Alors dit comme ça paraît rien, mais si vous faites des centaines voire des milliers de prompts, vous serez très content d'économiser du temps, ce qui fait que cette petite astuce, je l'utilise tout le temps en fait, c'est vraiment très pratique. Du coup, cette fleur, et bien voilà ce qu'il nous a donné. Donc là on a
4 images, c'est comme ça sur la version 4 et sur la version 5 également qui vient de sortir, en version bêta du moins. Donc on a toujours 4 images qui correspondent au prompt que nous avons écrit, donc notre prompt eFlower. Et concernant l'ordre des résultats, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que l'image en haut à gauche, c'est la première, en haut à droite, la deuxième, en bas à gauche, la troisième, en bas à droite, la quatrième. Cet ordre, il nous sert pour les petits chiffres et les lettres qu'il y a en dessous, donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Le U avec un chiffre, il est là, U1, U2, U3, U4. U, ça veut dire upscale, en fait, c'est une mise à l'échelle, c'est-à-dire que vous demandez à Midjourney de vous agrandir l'image que vous avez obtenue dans le quatuor d'images précédemment. C'est-à-dire que là, si je clique sur U2, il va m'agrandir cette image-là qu'on voit en petit. Donc là, elle doit être en 512, quelque chose comme ça, alors que quand on va l'upscale, elle sera en 1024 x 1024. Donc elle sera 2 fois plus grande au final. C'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que là, j'ai upscale, donc j'ai mis à l'échelle, j'ai agrandi l'image qui m'intéressait, en l'occurrence la deuxième, ce qui fait que maintenant j'ai une image ultra détaillée et super jolie évidemment, puisque Midjourney est un super outil, n'est-ce pas? Concernant le V, donc ce qu'on voit ici, V1, V2, V3, V4, le V ça veut dire variation. C'est-à-dire que si vous cliquez sur V1 par exemple, il va vous sortir 4 images assez similaires à la première, mais avec quelques petites différences, donc on va regarder ça ensemble. Voilà, là c'est la variation de la V1, donc vous voyez bien que ça ressemble beaucoup à la première image qu'il y avait en haut à gauche de mon premier prompt, sauf que là il m'en a fait 4 différentes, mais en partant vraiment d'une même base. Parfois ça va vous permettre d'avoir des détails un petit peu différents qui feront la différence et qui vous plairont. Ça très simple, la variation est évidemment super utile. Et enfin on a le reroll, donc ça c'est les petites, les 2 flèches, ça va juste relancer votre prompt en fait. Par exemple si je clique ici, ce que j'ai déjà fait, ça va juste me recréer 4 nouvelles images avec le même prompt, en l'occurrence eFlower. Et là on va regarder ensemble ce que ça a donné. Voilà, là il m'a généré 4 nouvelles images de fleurs qui n'ont rien à voir. Bon, c'est toujours des fleurs évidemment, mais il m'a généré quelque chose d'autre. Donc si les premiers résultats ne vous plaisaient pas, vous pouvez reroll comme ça à l'infini au final. Et si les images vous plaisent, bah déjà si vous voulez le quatuor entier, vous pouvez faire enregistrer l'image chou, normal, truc assez classique. Et pareil pour l'upscale, enregistrer l'image chou, enfin en tout cas sur PC, sur Windows je veux dire, et ensuite vous l'enregistrez, enfin ça c'est comme une image classique que vous trouverez sur Google Images quoi. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que sur Midjourney vous n'avez pas un nombre de crédits traditionnel. Par exemple, vous n'avez pas un crédit qui vous dit voilà vous pouvez générer 100 images, 1000 images, quelque chose comme ça. Votre crédit il correspond à du temps de bot, moi j'appelle ça comme ça, c'est du GPU time, c'est-à-dire que c'est en fait le temps que va passer le bot à créer vos différentes images, à effectuer les différentes actions que vous lui demanderez. Ce qui fait que là je vous montre une infographie qui vous explique que par exemple, quand vous créez une image avec le /imagine, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça va vous dépenser environ 0,85 minutes. Et donc quand vous prenez un forfait, parfois vous avez des forfaits qui durent 30 heures par mois par exemple, 15 heures par mois. Et avec la version d'essai, c'est 25 minutes, ce qui fait que vous pourrez créer environ environ 30 images, quoi, quelque chose comme ça. Mais bien sûr, si vous faites des variations, vous voyez, ça va vous coûter moins cher. Et si vous faites un upscale, comme ça va demander plus de temps au bot, et bien là, dans ce cas-là, ça sera un petit peu plus coûteux en temps. C'est pour ça qu'on peut pas vous dire avec un forfait combien vous pouvez faire d'images, parce qu'en fait, ça va dépendre de toutes les actions que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire des variations? Est-ce que vous allez faire des upscales? Est-ce que vous allez faire des imagine? Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre. Quand vous prenez un forfait sur Midjourney, vous achetez du temps. Bon, les règles élémentaires, je passe dessus rapidement, mais en gros, vous ne pouvez pas créer des images violentes, c'est-à-dire avec du sang, des corps démembrés, des scènes de meurtre, etc. Évidemment, ça c'est interdit, sinon vous allez vous faire bannir. Idem pour les images not safe for work, donc c'est-à-dire les images un petit peu olé olé, quoi, enfin les scènes de cul en gros, quoi. Donc évitez de faire des personnes dans la douche, même si des fois ça peut passer. Gros plan sur les parties intimes, il y a des mots-clés qui sont bannis, par exemple chest, boobs, enfin des trucs comme ça, vous voyez, vous pouvez pas les écrire, ça va vous afficher un message dans ce genre, qui veut dire voilà, l'emoji pêche, bah par exemple il est banni, même si en vrai bah, ça reste une pêche, donc on s'en fout, ça veut rien dire, mais comme ça peut être interprété un peu différemment, et ben Midjourney a préféré ne pas prendre de risques, et donc ils ont banni certains mots. Je crois qu'il y avait 69 pendant un moment aussi qui étaient bannis, je sais pas si c'est toujours le cas. En vrai c'est juste un nombre, donc on pourrait se dire bah j'ai le droit d'utiliser le mot 69, mais non, comme ça fait référence aussi à quelque chose de sexuel, et ben ils ont préféré le bannir. Et si vous exagérez trop, c'est-à-dire que si vous utilisez trop de mots comme ça interdits, votre compte va être banni temporairement. C'est-à-dire que là il y a pas longtemps j'ai pris 5 minutes de time-out par exemple, c'est-à-dire que je pouvais plus écrire pendant 5 minutes. Et j'imagine que si j'avais continué, bah j'aurais peut-être pris 30 minutes, etc. Puis mon compte aurait fini par sauter. Donc quand même, faites attention. C'est vrai que c'est un peu con parfois de bannir certains mots. Mais bon, on peut comprendre, c'est vrai qu'ils ont préféré ne pas prendre de risques. Bref, faites attention à ça. Concernant les prompts maintenant, alors il y a plusieurs structures possibles. Vous pouvez faire plein de choses. Donc là, je vais pas vous lister toutes les combinaisons possibles parce que je pense qu'il y en aurait plein. Mais en gros, ça peut être juste un texte seul. Donc le prompt, on parle bien de /imagine et ensuite quelque chose. Du coup, ça peut être un texte seul, un ou plusieurs emojis. Et oui, les emojis fonctionnent. Un texte ou des emojis, un texte plus des emojis, 2 images, une image seule plus du texte et un paramètre, du texte et un paramètre. Alors pour les paramètres, on reviendra dessus après de toute façon. Il en existe beaucoup, on va voir les principaux ensemble. Mais globalement, voilà comment ça se présente. Si vous faites un prompt avec des images, votre prompt doit toujours commencer par les images. Ensuite, ça doit être le texte.
Et ensuite, les paramètres. Les paramètres, je vous les donne rapidement. Ça peut être par exemple des paramètres aspect ratio, c'est-à-dire le format 16 neuvième, carré, etc. Ça peut être aussi des formats de style, de KO, de stop, bref, tout ça, on en parle après, vous inquiétez pas. Mais voilà à quoi ça doit ressembler. Et souvent, pour séparer nos prompts, on utilise soit des virgules, soit des doubles de points. Alors il y en a d'autres, vous pouvez faire des crochets, vous pouvez faire avec des traits d'union, ça marche aussi. Mais généralement, on utilise des virgules et les doubles de points. Mais ça, on va voir ça tout de suite, par exemple avec un prompt assez simple. Donc une jeune fille, des yeux bleus, cheveux blonds, joue dans un jardin, le ciel est bleu, et voilà ce que ça donne. J'ai séparé par des virgules, en gros j'ai placé plein de petits mots-clés, et globalement ça ressemble à ce que j'ai demandé. Donc ça c'est vraiment des prompts de base, et on aurait pu faire la même chose avec des séparateurs, des doubles 2 points. J'ai fait la même chose, j'ai repris le même prompt, sauf qu'au lieu de mettre des virgules, j'ai mis 2 fois 2 points, et pareil, ça me donne globalement ce que j'ai demandé, même si là on n'a plus trop le ciel bleu. Donc vous voyez que le résultat est déjà différent, et on a limite un meilleur résultat avec les virgules qu'avec les doubles 2 points. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est pas forcément parce que votre prompt est hyper complet avec plein d'éléments qui sera forcément mieux. Parfois, plus vous allez rajouter d'éléments et plus ça va être compliqué pour l'IA de comprendre ce que vous voulez. Il va se disperser. Du coup, je vous invite quand même à rester focus vraiment sur les éléments principaux. Sinon, ils vont être noyés dans une foule de petits détails et vous aurez des rendus un petit peu moins intéressants. Alors là, je vous ai fait un test. Par exemple, vous voyez, je vais pas tout vous lire, mais là, j'ai mis tout ce que je pouvais. J'ai mis portrait d'un Indien d'Amérique, en gros, personne âgée. Il porte un chapeau avec des plumes, il a une barbe blanche, des vêtements marrons, collier rouge, etc. Bref, ultra réaliste, HD, background marron, j'ai mis des caractères de chaos, de style, j'ai mis pas d'armes, enfin bon bref, j'ai mis plein de trucs et ça me donne ces résultats. Alors bon, c'est pas non plus, c'est pas horrible, hein, mais bon, alors là, le chapeau, ça n'a aucun sens par exemple. Lui, il me fait penser à quelqu'un là, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bref, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable non plus. Enfin bon, c'est pas forcément un Indien, quoi, je suis pas hyper fan. Et à côté de ça, voilà, j'ai juste mis portrait d'un Indien d'Amérique, photo prise avec un Nikon D750, objectif 35 mm et un format 3.2. Et voilà ce que ça m'a donné. Alors là, franchement, l'image elle est beaucoup mieux. Pourtant, mon prompt il tire en 3 groupes de mots globalement. Du coup, c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas forcément besoin d'en mettre des caisses pour obtenir de super résultats. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Et vous en avez la preuve ici. Enfin, sauf si vous préférez le mec avec son oie là ou son espèce de canard sur son chapeau, mais moi j'aime pas trop perso. Ensuite, on va voir ensemble les prompts négatifs qui vont vous servir à retirer certains éléments d'une image ou à prévenir des images d'avoir certains éléments indésirables. C'est-à-dire que soit vous avez généré des images et dessus il y a des éléments qui vous plaisent pas, à ce moment-là vous allez faire un remix de ces images-là pour retirer certains éléments, ou alors dès le départ, comme je l'ai fait avant en fait, ici j'ai mis no weapon, comme ça j'ai dit tout de suite non, je veux pas qu'il y ait d'armes sur ces images. Voilà, vous pouvez faire, il y a 2 façons d'utiliser ces prompts négatifs. Alors là j'ai fait un prompt très simple, un port de pêche en gros, et comme je m'y attendais, sur certaines images il y a des oiseaux. En bas à gauche et en bas à droite, vous voyez il y a des oiseaux, et moi si je veux pas de ces foutus oiseaux, je peux les retirer. Donc 2 façons pour le faire, soit je recrée un prompt, un port de pêche, enfin imagine a fishing harbor et 2-6 no plus ce que je veux retirer. Donc c'est comme ça que marchent les prompts négatifs. Il faut rajouter à la fin de votre prompt la commande 2-6 no espace le truc que vous voulez retirer. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai 4 nouveaux ports de pêche et il n'y a pas d'oiseaux dessus. Donc là, c'est très bien, ça a bien marché. Mais si dès le départ, je me dis, ah ouais, cette image là en bas à gauche, franchement, je l'adore, mais les oiseaux, je peux pas les supporter, c'est vraiment des connards, je veux tous les retirer. Et à ce moment-là, vous pouvez faire V3, vous cliquez et là, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Par exemple, je vais vous montrer, si je clique sur V3, voilà, là, j'ai une fenêtre qui apparaît et là, je peux rajouter ce que je veux. Par exemple, no birds, ensuite je fais envoyer et là normalement il va peut-être me retirer les oiseaux, donc là je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. On va revenir tout à l'heure sur le remix mode, pas de souci. Là je vous tease un petit peu le truc et en fait du coup maintenant il me donne 4 images très similaires à la précédente et les oiseaux ont disparu. Vous voyez, il n'y a plus d'oiseaux, à moins que... Non, ça je crois pas que ça soit des oiseaux, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas voilà, il m'a dégagé tous les oiseaux. Et pourtant, j'ai toujours cette image un petit peu similaire, avec le bateau principal, le petit canot devant, les 2 bateaux derrière, là, je peux vous en montrer. Hein. Voilà, vous voyez, les 2 bateaux derrière, le bateau principal, le petit canot devant. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait pour retirer les oiseaux qui ne me plaisaient pas sur cette image. Donc ça, très pratique, les prompts négatifs, vous pouvez les utiliser très souvent. Les styles maintenant, alors je vais vous montrer, là il y en a tellement en fait qu'on va pas pouvoir tout regarder évidemment, mais je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, je prends un bateau, style graffiti, et voilà, il me fait en gros des graffitis avec des bateaux. Alors là franchement c'est infini, vous avez des centaines et des centaines de styles. Donc là je vais vous en montrer quelques-uns seulement. About pixel art, voilà, on a un bateau en pixel art, j'aime beaucoup, très sympa. Ça fait un peu jeu vidéo à l'ancienne,
certaines là, surtout celle en bas à droite, très sympa. About, origami style, si vous aimez l'origami, voilà, vous avez des bateaux en origami. En ligne continue, voilà, c'est un autre style que j'ai trouvé, je le trouve très joli également. Ensuite, on peut faire par rapport aux époques, voilà, par exemple 1900, un homme dans la rue dans les années 1900, et puis voilà ce qu'on obtient comme résultat. Plutôt réaliste. Man in the Street, 21e siècle, donc là on voit déjà que c'est beaucoup plus récent, forcément c'est beaucoup plus moderne que ce qu'on a vu précédemment, et là, 18e siècle, bon bah alors là c'est carrément, là ça n'a plus rien à voir, on voit vraiment qu'on est revenu dans le temps, c'est très fidèle et ça correspond à ce que j'ai écrit. Voilà, donc il y a les époques également, ensuite vous pouvez faire les émotions, An Happy Little Girl, donc une petite fille heureuse, joyeuse, je pense que la Midjourney s'est pas trompée, elle a l'air plutôt contente cette petite, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sad, donc une petite fille triste, effectivement, elle fait la gueule là. Donc ça marche très bien aussi. Et Shy, donc une petite fille timide. Et là, on voit bien qu'effectivement, elle est un petit peu planquée, surtout en bas à droite. Ça représente totalement ce que je voulais. Donc vous pouvez jouer également avec les émotions. Et aussi les environnements, les lieux, vous pouvez les changer. Là, j'ai fait un tigre dans la jungle. Très bien, on a bien un tigre dans la jungle. Le tigre dans le désert. Voilà, donc ça c'est possible aussi. Le tigre dans la street, dans la rue. Voilà. Et enfin, le tigre en Arctique, enfin dans la glace quoi. Très simple également, mais sachez que vous pouvez faire ça, vous pouvez prendre vos personnages et les mettre dans les environnements que vous voulez, avec les émotions que vous voulez, avec le style que vous voulez, dans l'époque que vous voulez, bref, il y en aurait plein. Mais là, c'était juste un petit tour d'horizon déjà pour commencer. La fonction blend maintenant, alors ça, blend, ça veut dire mélanger ou mixer, je crois que c'est mélanger en anglais. Donc ça vous permet de mixer jusqu'à 5 images, et ensuite vous pouvez choisir les formats que vous voulez. Par exemple, alors pour les formats, on a carré, portrait, paysage pour le moment, et le seul problème avec cette fonctionnalité, c'est qu'on peut pas rajouter de texte après, c'est juste vraiment des images que vous allez mixer ensemble. Je vais juste vous montrer peut-être dans le général un autre truc. Voilà, vous tapez blend comme ça et ensuite vous pouvez ajouter les images que vous voulez. Donc soit vous cliquez et puis ensuite vous allez ouvrir l'image que vous voulez dans le document que vous voulez, soit vous faites un glisser-déposer tout simplement. Si vous voulez ajouter des images, vous cliquez à côté, voilà, et ensuite vous choisissez image 3, image 4, image 5, je crois que vous avez compris le truc, et dimension également, vous pouvez choisir portrait, square, donc carré, ou landscape, paysage. Et là, à ce moment-là, voilà, vous pouvez glisser, déposer vos images comme ça, si vous voulez. Donc, très facile. Et cette fonctionnalité, alors oui, je la trouve un peu limitée parce que comme je vous ai dit, on peut pas mettre de texte derrière. Ça, si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une vidéo dédiée sur le sujet, je vais vous l'afficher en haut à droite de l'écran. Parce que là, le but, c'est pas d'entrer dans les détails. Toutes ces notions-là, je les ai déjà développées dans d'autres vidéos. Vous pourrez aller fouiller sur ma chaîne si vous voulez. Là, on voit ensemble vraiment les bases. Mais sachez que moi, en tout cas, je trouve cette fonctionnalité blend un petit peu limitée. C'est rigolo, par exemple, si vous prenez une peinture abstraite comme ça, avec, bon voilà, là j'ai pris un Batman, et ensuite vous les mélangez, et là ça va vous mixer effectivement les deux images pour donner quelque chose de vraiment très sympa. Donc je trouve que ça marche très bien pour les backgrounds. Si vous avez une peinture ou quelque chose comme ça et un personnage, vous pouvez les mixer, et du coup ça va mixer le personnage avec la peinture, et ça va donner un résultat très sympa. En revanche, si vous mixez par exemple un chien avec un humain, en fait ça va juste vous faire une espèce de truc, une espèce de chimère bizarre, dégueulasse. Donc c'est pour ça que ça me plaît pas trop. Voilà, bah je l'ai, oui bah ça je l'ai fait avec moi par exemple. Bon voilà, ça, je me suis mixé avec un lion, et donc ça prend ma tête et ça mixe avec une tête de lion. Bon, c'est pas très intéressant je trouve, mais c'est marrant. Enfin je veux dire, il doit y avoir d'autres applications qui existent où tu peux mixer ta tête avec un animal. Bref, on n'est pas sur Midjourney pour faire ce genre de truc je trouve. Autre point vraiment hyper important, c'est autoriser le bot à vous envoyer des messages privés. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici sur le logo Midjourney, paramètres de confidentialité, et vous faites autoriser les messages privés ici, tac, vous faites ça, voilà, vous le laissez en vert. Comme ça, ça va vous permettre de recevoir des messages privés du bot, et je vais vous expliquer en quoi c'est hyper important, parce que ça va vous permettre en fait de recevoir les images que vous créez en message privé, et vous allez recevoir la seed et le job ID. Donc tout ça, on va revenir dessus juste après, vous inquiétez pas, mais juste pour vous dire que c'est vraiment très important. En fait, il faut que vous réagissiez aux images que vous recevez, et pour réagir, c'est ici en fait. Vous voyez, en haut à droite, vous avez le petit emoji là, ajouter une réaction, et là vous pouvez cliquer sur l'enveloppe, et à ce moment là en fait il va vous envoyer le bot. Là par exemple je peux le faire, et là vous voyez, voilà, j'ai reçu un message privé du bot, et en fait quand je clique, c'est juste mon image qui est arrivée en message privé, et comme ça j'ai le job ID ici et la seed, et voilà, on a bien les images qui sont arrivées, et je vous expliquerai après pourquoi c'est vraiment très important. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer. En fait vous prenez la petite enveloppe, enfin vous réagissez au message, vous avez la petite enveloppe en dessous, et ensuite voilà, vous avez votre message qui apparaît dans votre boîte de réception avec le job ID et la seed. Je reviens pas dessus, je viens de vous le montrer, démonstration directe.
Ensuite, les différentes versions de Midjourney. Alors là, vous allez me dire, ouais, le timing, il est pas très bon parce que la version 5 est en train de sortir, il y a la version bêta. Donc, bon, oui, je vais en parler un petit peu de la version 5 à la fin de la vidéo, évidemment. Mais pour le moment, c'est vrai que cette formation, elle est vraiment focus sur la version 4, qui est déjà de toute façon excellente. Puis je pense qu'entre la version 4 et la version 5, alors certes, il y aura des différences de qualité, mais à mon avis, 90% des paramètres seront les mêmes. Donc, tout ce que je vous dis là sera toujours valable, rassurez-vous. Sinon, je me serais pas emmerdé à faire cette vidéo. Du coup, on a la version 1, la version 2, la version 3, la version 4, jusque là ça va. Et même pour la version 4, on a quelques styles différents, style 4A, style 4B, qui vont donner des légères variations. Je vais vous montrer avec des exemples. Et on a également le Niji mode. Ça, c'est le mode un peu manga. Pareil, on va revenir dessus après. Et on va regarder des exemples concrets. Par exemple, Blue Car, donc une voiture bleue en V1. Et là, vous voyez, alors je crois que la V1, c'était février 2022 que c'est sorti. Donc vous voyez quand même qu'on partait de très très loin. Je trouve ça assez laid. Franchement, si on me montrait ça, je serais même pas sûr de pouvoir dire que c'est une voiture. Bon, il y a quand même une roue et peut-être des vitres, mais franchement, c'est quand même assez nul, on va pas se mentir. Pareil avec la V2. Bon, là par contre, pour le coup, j'aurais pu dire que c'était une voiture, mais on dirait qu'elle est en mousse. Voilà, les roues sont en mousse. On dirait qu'un peu, il y a de la moquette dessus. Bref, c'est vraiment pas terrible du tout. La V3, on se rapproche un peu plus d'une voiture, pas en mousse pour le coup, sans moquette, mais le style est quand même un peu particulier. Et ensuite on a la version 4, bon bah ça c'est celle que vous connaissez évidemment, et là on voit le fossé qu'il y a entre les différentes versions. Dites-vous que la V4 elle est sortie en novembre 2022 et la V1 comme je vous ai dit c'était en février 2022. Donc vous voyez qu'en quelques mois seulement il y a eu un bond absolument colossal. Ah oui, ça c'est le Niji mode, donc le fameux style un peu manga qui est très doué pour toutes les scènes un peu d'action, les scènes dynamiques. Et là ça va faire un peu plus animé, j'aime beaucoup celle en bas à droite, très sympa, on dirait un manga un peu à l'ancienne, là j'en sais rien, genre Nicky Larson ou Cobra, quelque chose comme ça, c'est vraiment sympa je trouve. Style 4A, voilà, bon bah ça c'est une petite variante de la version 4. Bon, bah ça donne pas des résultats trop moches, je sais que c'est pas très utilisé, mais je vous montre quand même ce que vous pouvez obtenir avec cette version. Vous avez juste à rajouter 2-6 style 4A, d'ailleurs pour les versions précédentes, c'est vrai que je vous ai pas précisé, mais vous pouvez rajouter à chaque fois 2-6 V, et ensuite espace 1, 2, 3 ou 4. Globalement, les paramètres, c'est toujours ça, hein. C'est 2-6, une lettre ou un mot, espace et quelque chose. Mais on va tous les voir en détail de toute façon, donc vous n'aurez pas de problème. Et ensuite, le style 4B, voilà, différent. À chaque fois, il nous fait des voitures un peu à l'ancienne, là, on se croirait à Cuba. Enfin, j'ai jamais mis les pieds à Cuba, mais c'est l'image que j'en ai en tout cas. Les dimensions des images, alors ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que de base, les 4 images par défaut, c'est 512 x 512. Et ensuite, une fois qu'on upscale, on est en 1024 x 1024. Vous pourrez faire pause sur l'écran si vous voulez regarder un petit peu plus en détail. Ça, c'est un upscale de la voiture en style 4B que vous avez vu tout à l'heure. Ici, c'est celle-là que j'ai agrandie. Et ensuite, j'ai fait un bêta upscale redo. Donc ça, c'est juste une version différente de l'upscale. Voilà, vous allez avoir quelque chose d'un tout petit peu différent. Et ensuite, vous pouvez faire aussi un light upscale redo. Alors là, c'est juste une version un petit peu moins détaillée. Je vais vous la montrer. De l'image que vous avez upscale. Voilà, donc là, on a un petit peu moins de détails. C'est un petit peu moins joli, mais bon. Alors moi, perso, j'utilise jamais light upscale redo. Je vous le dis, ça existe, mais moi, j'aime pas trop parce que ça nous donne une image qui est généralement de moins bonne qualité. Donc à quoi bon? Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Bref, maintenant, on va passer aux commandes les plus utiles, enfin selon moi en tout cas. Alors la première que vous pouvez utiliser c'est /info, et alors à ce moment là vous allez avoir plein de choses qui vont s'afficher. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble et on va détailler ensemble tout ce qu'on voit sur cette image. Donc dans un premier temps déjà vous voyez le forfait que vous avez choisi. Là en l'occurrence moi ce que j'ai pris c'est le forfait standard, on reviendra après sur les forfaits. Le mode dans lequel vous vous trouvez actuellement, donc soit fast ou relax, là en l'occurrence c'était fast. Visibilité mode, est-ce que tout le monde voit ce que vous faites ou non? Alors c'est vrai qu'on est sur un serveur privé, mais toutes les images que vous créez vont se retrouver dans la galerie Midjourney qui doit être ici, voilà, dans Explore. En fait vous avez un site après, une fois que vous avez un compte, et vous pouvez retrouver en fait toutes les images qui sont créées par tout le monde. Donc attention à ce que vous créez parce que ça se retrouve dans une bibliothèque en fait à ciel ouvert et en fait tout le monde peut voir ce que vous faites. Alors évidemment vous allez être noyé dans la masse donc personne va regarder ce que vous faites parce que tout le monde s'en fout, mais sachez que si on va vous retrouver, on va vous retrouver. Et le seul moyen de garder toutes ces images privées c'est de souscrire au plan pro, donc c'est le forfait le plus cher, je crois qu'il est à 60 $ par mois. Et là vous allez avoir un truc qui s'appelle le Stealth mode, donc le mode furtif en français, qui va vous permettre effectivement de garder toutes vos créations en privé. Mais moi j'y ai pas accès puisque j'ai un plan standard et puis bon je m'en fous de cacher ce que je fais, je n'ai rien à cacher, je suis pas une entreprise pour l'instant. Ensuite il y a le temps qu'il vous reste. Là par exemple sur cette image vous voyez qu'il me reste, au moment où j'ai écrit info, il me restait 14,74 heures sur 15, soit 97,57% de mon forfait. Donc c'est énorme, j'avais quasiment rien dépensé, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc ça très intéressant de savoir combien il vous reste pour pouvoir gérer votre temps. Et ensuite vous avez les images que vous avez générées en relax et en fast mode et le nombre d'images que vous avez en attente ou en cours. Là en l'occurrence c'est 0, j'ai aucun prompt en attente et au total pour le moment j'ai généré
plus de 3000 images, dont 2472 en relax mode, mais ça on va voir ça ensemble après. Oui, ensuite si vous cliquez sur Go to your feed, en fait ça va vous emmener ici, sur votre page de profil, où là vous allez avoir tout votre forfait, et là on voit que finalement j'ai dépensé un peu plus, c'est-à-dire qu'il me reste 11 heures sur 15, bon alors c'est beaucoup, mais je vous assure que ça part assez vite. Ensuite la commande settings, donc vous faites /settings, et puis là vous allez avoir tout ça qui va apparaître. Alors évidemment il n'y a que la version 4, maintenant il y a un petit truc version 5 qui est apparu, mais comme j'ai fait cette image il y a un petit moment déjà, ce n'était pas le cas. Bref, donc du coup on va voir ensemble tout ça. Alors évidemment la première ligne ça concerne les versions, donc je ne reviens pas dessus puisqu'on les a déjà vues toutes ensemble. Tout ce qui est écrit là, MJTest, MJTest photo, etc. En fait c'est des versions d'essai qui sont proposées par Midjourney afin de recueillir les avis de la communauté, et ça va vous donner des images qui vont varier un petit peu, mais globalement ça va être de la même qualité. Ça ressemble un petit peu au style 4A, style 4B, etc. Je vous ai montré tout à l'heure. Moi je les utilise pas beaucoup parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais sachez que ça existe. Là vous voyez un petit peu, je vous laisserai lire, mais en gros ça explique ce que sont ces versions test et test P, donc test photo. Par exemple vous voyez ça supporte pas par exemple les images dans les prompts, et au niveau des aspect ratio, donc du format, c'est que 3.2, 2.3, bref c'est assez limité, c'est aussi pour ça que je les utilise pas, je trouve pas ça hyper intéressant, mais sachez que ça existe. Voilà, là j'ai fait un test par exemple avec eBlueCar, 2-6 test, et oui c'est vrai que ça fait des images de seulement 2 images, alors on n'a pas l'habitude, d'habitude c'est des quatuors un peu, on a 4 images, là on en a que 2, et bah oui, franchement c'est pas terrible. La voiture elle est coupée à gauche et à droite d'ailleurs, donc bon c'est pas incroyable je trouve. Puis là il n'y a pas que la voiture qui est bleue, il y a tout, il y a le ciel, la maison, le sol, bon bref c'est pas ouf. Ensuite au niveau des qualités, half quality, basse qualité, high quality, on va regarder ça ensemble. Half quality ça équivaut à un paramètre de 0,5, donc là la commande ça va être 2-6 Q espace .05, ce qui fait que ça va vous donner une qualité d'image qui va être moindre, donc un peu moins détaillée, mais ça va vous coûter moins de temps de bot, c'est-à-dire que forcément comme l'image va être moins détaillée, le bot va mettre moins de temps à la créer, ce qui fait que ça va vous dépenser moins de crédit. Ensuite, basse quality, donc ça si vous ne renseignez rien, de base c'est ce que vous allez obtenir, ça en gros ça équivaut à 2-6 Q espace 1, donc ça c'est la valeur de base si vous ne renseignez rien, et ensuite vous allez avoir la high quality, et là ça équivaut à un paramètre 2-6 Q espace 2, c'est une qualité supérieure. Alors il faut savoir que sur la version 4, ce paramètre quality 2 n'existe pas, il n'est pas pris en compte, il était pris en compte avec les précédentes versions, et il revient avec la version 5, donc c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'avec la version 5 qui va arriver, vous pourrez à nouveau utiliser ce paramètre Q2 qui avec la version 4 n'est pas pris en compte. Donc là j'ai repris mon prompt eBlueCar 2-6 Q espace 0.5, et là on a ces images qui sont un petit peu moins détaillées, d'ailleurs on le voit bien, je vais l'ouvrir en grand, on le voit très bien au niveau du sol notamment, regardez cette espèce de moquette, on a l'impression que c'est pas fini, là on voit c'est pas terminé en fait, et là c'est pareil, vous voyez la route c'est pas fini en fait tout simplement. C'est beaucoup moins détaillé, c'est plus granuleux. Alors attention, ce que je dis aussi, c'est que c'est pas forcément plus moche. C'est pas parce que c'est moins détaillé que c'est plus moche, mais c'est différent. Et de toute façon, j'ai d'autres exemples après pour vous montrer, et vous verrez que c'est pas beaucoup plus moche, et des fois c'est même mieux. Ensuite, je vous détaille le public mode, donc ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ce que tout le monde utilise globalement. De base, vous êtes en public mode, ce qui fait que tout ce que vous créez apparaît dans la galerie, je ne reviens pas dessus. Le Stills mode, donc c'est le mode furtif, pareil, je vous l'ai déjà dit, il faut avoir un plan pro, donc c'est le plan le plus cher, généralement il est réservé aux entreprises. Le remix mode, on l'a vu tout à l'heure avec les oiseaux, le port de pêche, etc. avec les oiseaux. Quand vous cliquez sur V1, V2, V3 ou V4, il y a la petite fenêtre qui s'affiche, celle-là, voilà, et ensuite vous pouvez modifier votre prompt. Alors par contre, pour le remix mode, il faut l'activer. C'est-à-dire qu'il faut que vous écriviez settings, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc cette commande-là, et ensuite que vous cliquez sur remix mode. Voilà, et comme ça il sera activé. Et ensuite, pareil pour fast mode, relax mode, vous pouvez switcher entre les deux, on va voir ensemble ce que c'est. Public mode, stills mode, pareil, stills mode, si vous avez le plan le plus cher, vous pourrez l'activer. Moi par exemple, si je clique dessus, il se passe rien parce que je n'ai pas le plan le plus cher, donc je ne peux pas accéder à ce mode. Et globalement, à chaque fois, vous cliquez sur ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez la version 3, vous cliquez sur version 3 dans settings, et comme ça, tous vos prompts seront toujours en version 3 par exemple. Si vous voulez une half quality, donc des paramètres en Q05 de base, vous cliquez sur half quality, comme ça va enregistrer, et tous vos prompts que vous générez seront créés en quality moindre, on va dire. Et bien sûr, vous pouvez changer à l'infini, vous retapez settings, et puis après vous changez, vous mettez ce que vous voulez. Et c'est pareil pour le style, et ça on va en parler ensemble. Il y a le low, med, high, very high, donc ça on va regarder ensemble à quoi ça correspond. Vous allez voir que c'est vraiment cool comme paramètre, franchement je l'utilise pas assez, mais il est vraiment pas mal. Donc le paramètre de style, en fait, il influence la composition de votre image, donc ça soit les formes, les couleurs, etc. Et c'est possible d'utiliser ce paramètre avec la commande à la fin de votre prompt 2-6 S et ensuite un chiffre qui va être compris entre 0 et 1000. Le style low, donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans les settings, il correspond à un style de 50. Le style med, il correspond à un style de 100. Le high, 250.
et le very high c'est 750. Donc de base on est sur un med normalement un style de 100 et là par exemple j'ai fait un test avec un style 999, donc quasiment la notion de style la plus élevée, et vous voyez par exemple que sur la version en haut à droite il a pris un peu de liberté au niveau de la carrosserie, de la peinture on va dire, et ça donne des résultats un petit peu différents. Moi ça me déplaît pas, et par exemple l'image numéro 4, si elle me plaît bien, je peux cliquer dessus, ce que j'ai fait tout à l'heure, et faire un remix, et là j'ajoute quelque chose, par exemple a blue and red car, ce que je pourrais faire pour avoir une voiture bleue et rouge. Vous voyez, c'est ce que j'ai écrit là, a blue and red car, et à ce moment-là, ça me donne quelque chose de différent avec, alors c'est pas parfait j'avoue, mais là par exemple, on a une espèce de portière rouge à l'arrière, là également, donc vous voyez que ça fonctionne aussi. Il va repartir de l'image de base et il va essayer d'ajouter l'élément que vous avez demandé, ou de retirer l'élément d'ailleurs, ça dépend ce que vous demandez dans votre remix. Ensuite, les emojis. Alors oui, il y en a 3 qu'on peut utiliser pour la réaction à vos images. Donc on a vu tout à l'heure l'enveloppe qui vous permet de recevoir en message privé l'acide et le job ID. Il y a également la croix rouge là. Là, ça va vous permettre de supprimer vos images. Alors ça, je l'utilise tout le temps parce que forcément, sur Midjourney, souvent, on crée des trucs qui sont pas terribles. Il y a beaucoup de déchets. Du coup, parfois, quand on va encombrer nos salons, notre channel, bah, ça peut être un peu chiant. Du coup, je supprime énormément. Là, par exemple, si je veux supprimer cette image de piscine, hop, j'ai juste à faire ça. Et voilà, elle a dégagé, elle a disparu, elle n'existe plus. Hop, ça dégage, ça me plaît pas du tout. Voilà. Et aussi, ce que vous pouvez utiliser, c'est l'étoile. Donc là, ça va vous l'emmener directement dans les favoris. Et les favoris, alors si je dis pas de bêtises, voilà, les favoris, c'est dans Explore et ensuite dans Bookmarks. Et là, voilà, vous retrouvez ma piscine là que j'ai mis en favori. Donc c'est vrai que c'est pas souvent utilisé, mais je vous le dis, vous pouvez mettre des images en favori grâce à l'emoji étoile, et c'est ici que vous allez les retrouver, dans Explore, puis ensuite dans Bookmarks. Voilà, donc ça ce sont les 3 principaux emojis que vous devriez utiliser. Ah oui, bah, j'avais mis le lien ici, c'est complètement con, j'aurais dû cliquer dessus. Ensuite, on va parler de la seed. Alors la seed, en fait, c'est le point de départ que vous allez donner au bot pour créer votre image. En fait, il faut savoir que le bot de Midjourney, lorsque vous lui envoyez un prompt, il part d'une image bruitée. Donc le bruit, c'est cette espèce de image cryptée, c'est ce qu'on voit ici. Au départ, en fait, il part de ça, cette espèce de télévision statique un petit peu, et il arrive au résultat final. Et en fait, donner une seed à un prompt, ça donne à Midjourney un point de départ. Alors ça veut pas dire que le point d'arrivée sera toujours le même, mais en tout cas, ça lui donne un point de départ, et ça va parfois vous permettre d'obtenir des résultats un petit peu similaires. Et ça, c'est bien parce qu'on sait que dans Midjourney, c'est pas facile d'avoir des résultats similaires. C'est dur de retravailler une image qui nous a bien plu, mais en réutilisant la même seed. Donc pour ce faire, on utilise ici par exemple 2-6 seed espace le nombre que vous voulez. Il faut savoir que le nombre, ça va entre 0 et ce nombre là, donc il doit être 4 milliards quelque chose. Donc vous voyez qu'il y a un nombre de seed qui est incalculable. Avant de voir des exemples concrets, on va voir quelques notions de base. Donc si on ne spécifie pas de seed dans notre prompt, il va en générer une aléatoirement. Ce nombre, comme je vous l'ai dit, il sera compris entre 0 et 4 milliards et des brouettes. Utiliser un même prompt avec une même seed, ça donne exactement la même image. C'est le seul moyen sur Midjourney d'obtenir un résultat identique, c'est-à-dire d'avoir exactement le même prompt à la virgule près, j'insiste, avec la même seed. Ensuite, si vous utilisez un reroll, donc c'est-à-dire que si vous cliquez ici pour avoir une variation, même si vous avez spécifié une seed, bah en fait elle va changer. Reroll égale changement de seed, ça c'est clair et net. Ensuite, si vous utilisez la même seed avec un prompt même un tout petit peu différent, ça va modifier un petit peu l'image. Et plus vous allez rajouter d'éléments dans votre prompt, et plus il va y avoir de caractères aléatoires dans votre résultat final. C'est très instable en fait. Donc la seed, comme je vous l'ai dit, c'est un point de départ, mais ensuite si vous commencez à modifier trop votre prompt, ça va s'éloigner de plus en plus du point d'arrivée et vous allez avoir des résultats de plus en plus différents. La proximité entre le nombre des seeds ne change rien, c'est-à-dire que si vous utilisez 2-6 seed 12 et qu'ensuite vous faites le même prompt seed 13, l'image sera totalement différente. Donc la proximité entre les seeds ne joue pas du tout. Pour connaître la seed, bon ça je vous l'ai déjà dit, il faut réagir à vos prompts avec l'emoji enveloppe. Et enfin, vous pouvez pas connaître la seed des images créées par d'autres personnes, sauf si vous leur demandez. Donc ça c'est pour la théorie. Maintenant on va voir en pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une image, donc un garçon parle avec un robot, paysage de désert, peu de détails, dans un style de livre pour enfants, et j'ai utilisé la seed 777 au pif. Voilà le résultat que ça m'a donné. Et ensuite j'ai fait une petite variation, c'est-à-dire que j'ai gardé exactement le même prompt, sauf que j'ai rajouté un paramètre de style. Donc le style, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous vous souvenez, ça va entre 0 et 1000, et là j'ai utilisé un style de 900 avec la même seed, et là pour le coup bah, ça me donne un résultat un petit peu différent, mais là je vais vous montrer par rapport à l'image de base donc qu'on a vu tout à l'heure, qu'on vient de voir, et vous voyez que c'est quand même très ressemblant, c'est-à-dire que enfin toutes les images sont très ressemblantes, mais il y a eu une petite variation grâce au paramètre de style et parce que j'ai réutilisé exactement le même prompt avec la même seed. Ensuite j'ai remplacé le garçon, donc au lieu de mettre a boy j'ai mis a girl,
Et à ce moment-là, pareil, on obtient quelque chose d'un petit peu similaire. Sauf que là, alors sauf en haut à droite, ça ressemble plus vraiment, mais les autres, on est d'accord que c'est vraiment très ressemblant. Et en plus, il m'a remplacé le garçon par la petite fille, donc ça très bien. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la couleur du robot. Et là, pareil, je trouve que c'est pas trop mal. Il y a plus de différences, mais ça reste quand même correct, avec le même prompt, la même seed, enfin la même prompt. Non, justement, j'ai juste rajouté a blue robot. Voilà, c'est tout. Mais vous voyez qu'avec la même seed et un prompt quasiment similaire, on peut obtenir des résultats qui sont très ressemblants à l'image de base. L'image de base, je vous rappelle, c'était celle-là. Voilà. Ensuite, un truc qui est vraiment très utile, moi ça me permet de mettre en place mes images pour faire les vidéos, comme ici par exemple, comme ça je peux vous présenter quelque chose de propre. C'est la commande show, donc /show, et là ensuite vous pouvez rentrer le job ID de votre image. Donc pareil, le job ID c'est ce qu'on retrouve ici par message privé. Voilà, si par exemple ça je prends le job ID, on va le faire ensemble de celui-là, même si je trouve cette image vraiment très moche. C'est juste pour l'exemple, par exemple si je vais dans général, voilà, et que je veux mettre cette image de lion ici, je fais show. Pareil, là j'écris juste SH, tab par exemple, bon là c'est moins impactant parce qu'avec que 4 lettres, mais hop, show job ID, et là il va me mettre mon image de lion dans mon channel général. Donc ça c'est hyper pratique. Je sais pas, par exemple vous pouvez vous créer un salon mes favoris par exemple. Alors bon, on a vu qu'on pouvait mettre en favori avec l'étoile, mais c'est vrai qu'il faut aller dans la galerie, etc. C'est moins pratique. Peut-être que vous pouvez vous faire sur Discord votre galerie avec vos meilleures images, etc. Et à ce moment-là, voilà, vous faites ça, show, et ensuite le job ID, et comme ça vous n'y touchez plus, vous avez un channel nickel et bien ordonné. Donc ça je l'utilise tout le temps, mais peut-être parce que je fais des vidéos aussi, donc forcément j'en ai beaucoup d'utilité. Les formats, alors le format de base proposé par Midjourney, c'est le format carré en 1.1, donc c'était ça, 512 x 512, et ensuite en upscale 1024 x 1024, ça doit faire 3 fois que je vous le dis, donc je vais essayer de pas le redire une 4e fois. Et ça, pour définir le format, vous pouvez utiliser le paramètre 2-6 AR, donc pour AR c'est aspect ratio, et ensuite espace et un nombre, enfin un chiffre en tout cas. Et le chiffre, ça peut être 4, 5, 2 tiers, 4, 7, 16 neuvième, etc. Je vous mets la liste ici, et comme ça vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et là, je vous montre avec des exemples. Par exemple, si vous voulez faire un paysage, donc un paysage de montagne, AR 2.1, donc là ça fait plutôt format paysage. Et là, vous obtenez des images de montagne en format paysage, j'invente rien. Très pratique ce format 2.1. Et on va voir après à la fin de la vidéo que la version 5 offre une possibilité absolument incroyable. On va y revenir après. Et enfin, le 1 2.2, qui là va vous donner des images un peu plus étiré, allongé, qui va vous permettre d'avoir des images de plein pied. C'est plus pratique si on veut avoir des images, oui voilà, full body. Donc très pratique pour obtenir des images qui vont de la tête aux pieds, ce qui n'est pas toujours évident avec Midjourney d'ailleurs. Ensuite on a le paramètre KO ou KO si vous voulez. Celui-là vous pouvez l'utiliser soit avec 2-6 KO ou alors 2-6 C espace le nombre que vous voulez. Donc les valeurs ça va de 0 à 100. Moi perso je l'utilise pas beaucoup. En fait je trouve que le paramètre KO il rajoute de l'aléatoire sur de l'aléatoire en fait. Donc bon, j'en suis pas très fan, mais je vous dis que ça existe. Et ça dit qu'en gros voilà, des valeurs élevées de KO produiront des résultats et des compositions plus insolites et inattendues. Et si on ne renseigne pas ce paramètre, de base ça sera 0. Voilà, la valeur de base c'est 0. Alors là j'ai repris mon image que je vous ai montré tout à l'heure. J'y ai rajouté un petit paramètre de KO de 10, donc vous voyez que sur une échelle de 100, 100 c'est le maximum, donc 10 ça fait pas beaucoup, et déjà ça a quand même pas mal modifié. Vous voyez, pourtant j'ai rien changé, j'ai juste rajouté 2-6 C 10, et là, bon alors on reconnaît encore un petit peu, mais il y a plus effectivement d'imprévisibilité. Par exemple, il m'a rajouté un espèce d'extraterrestre, je sais pas d'où il sort, c'est différent, bah là aussi d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça n'y était pas sur l'image de base. Et ensuite forcément si on le fait en KO 100, donc là la valeur maximum de KO, et là on a des résultats qui sont totalement différents de la version d'origine de l'image de base. Bref, donc vous pouvez l'utiliser. Moi perso je suis pas fan, mais sachez que ça existe. Si vous voulez rajouter un peu de folie dans votre composition, le paramètre KO va vous servir à ça. On revient sur les paramètres de qualité. Alors on en a parlé tout à l'heure, mais là on va voir avec des exemples plus concrets, puisque avec la version 4 vous avez soit le 2-6 Q1, donc ça c'est la valeur de base, on l'a vu, soit vous avez le 2-6 Quality 0.5, soit le 2-6 Q0.25. Donc on va faire des tests ensemble. A Forest seed 12, donc là je vais réutiliser la même seed et le même prompt, je vais juste changer le paramètre de qualité pour qu'on puisse avoir des images un petit peu similaires et qu'on puisse faire une vraie comparaison ensemble. Donc ça c'est le paramètre de base, donc quality 1, c'est ce que vous allez obtenir si vous ne renseignez rien. Très jolies images, comme d'habitude. On va peut-être l'ouvrir en grand, voilà, comme ça on pourra faire la différence. Ensuite en Q05, donc là on a une image un petit peu moins détaillée, mais je m'attarde pas trop dessus parce que ça sera plus parlant avec la Q025, voilà.
Et là vous voyez, alors on va l'ouvrir et on va comparer avec la version en Q1. Et là vous voyez que c'est beaucoup moins détaillé, c'est un petit peu plus granuleux. Là il y a moins de détails, notamment en haut à droite, regardez. C'est-à-dire qu'on a l'impression, regardez, vous voyez la différence, là on a toutes les branches qui sont terminées. Là on a une espèce de souche d'arbre qui n'est même pas faite sur la version 0.25. Et en fait on a l'impression que Midjourney, comme il est en qualité 0.25, donc il va passer très peu de temps sur cette image, on a l'impression qu'il a caché le manque de détails par du brouillard. Vous voyez, il y a un peu du brouillard partout, c'est un peu brumeux, mais en fait on a l'impression que c'est fait pour cacher le manque de finition au final. Alors qu'avec la version classique, bah là on a effectivement la lumière, on voit les branches derrière, enfin c'est très net, c'est très détaillé, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas moins moche. Enfin moi je trouve pas ça moins moche en tout cas. Vous allez voir, j'en ai upscale une. Je vais vous montrer celle que j'ai upscale après, mais avant je veux juste vous parler du paramètre stop. Le paramètre stop c'est 2-6 stop et ensuite vous pouvez entrer une commande entre 10 et 100. Alors 100 évidemment je vous le conseille pas parce que sinon ça va même pas générer d'image, mais en fait ça va donner à Midjourney le pourcentage pour lequel vous voulez qu'il arrête de générer l'image. C'est-à-dire que si vous dites stop 50, en fait il va s'arrêter de générer son image à 50%. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? En fait ça peut vous permettre, si vous n'êtes pas sûr du résultat que vous allez obtenir, donc pour économiser du budget, vous pouvez utiliser ce paramètre. Là c'est ce que j'ai fait ici, par exemple j'ai écrit Zidane from back, donc en fait je m'attendais à avoir une image de Zinedine Zidane avec un maillot de foot, écrit Zidane derrière numéro 10, et en fait j'étais pas sûr qu'il puisse le faire, parce que je sais que Midjourney n'est pas très bon pour les écritures. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai paramétré donc le paramètre stop 50, comme ça il m'a généré l'image à 50%, et là effectivement je me rends bien compte qu'il allait se tromper en fait, parce qu'il allait m'écrire Zad, Ziazaz, Zaz, enfin Zaz, je voulais pas Zaz tu vois. Et là bah, ça m'a permis d'économiser un petit peu de budget de bot au final, parce que si j'avais généré l'image à 100%, enfin que j'avais mis aucun paramètre, il m'aurait généré ces images là à fond, et ça m'aurait pas plu, je les aurais supprimées, donc j'aurais perdu du crédit pour rien. Par conséquent, si vous avez des doutes sur la capacité de Midjourney à créer le résultat escompté, vous pouvez essayer de jouer avec ce stop 50 ou stop 30, stop 20, etc. Bon, si vous faites un stop 10, forcément il va générer 10% de l'image, donc vous ne verrez rien. Du coup, il y a un juste milieu à trouver. Mais pareil, si vous faites un stop 90, il va vous générer 90% de l'image, donc l'économie, elle n'est pas très importante. C'est pour ça que stop 50, je trouve que c'est un bon compromis. Bon, les images dans les prompts, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet, donc c'est possible de créer des prompts dans les images. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est quand vous upscalez une image, alors par exemple celle-là, bah justement c'est celle en Q025, vous voyez qu'elle est quand même pas mal, vous faites clic droit et ensuite vous faites copier l'adresse de l'image, et à ce moment-là vous allez obtenir son URL maintenant, vous faites Imagine, et là voilà, vous avez l'URL dans votre prompt, et ensuite vous pouvez ajouter quelque chose, donc ça on va faire le test ensemble après, mais sachez que vous pouvez comme ça utiliser les URL des images, ça peut être celle créée sur Midjourney, ça peut être celle trouvée sur Google Images bien sûr, enfin bien sûr je dis ça comme si c'était légal, en vrai c'est pas trop légal mais vous pouvez le faire, personne ne va vérifier, et comme ça Midjourney va s'inspirer des images que vous allez renseigner pour créer votre résultat final, mais ça on va y revenir dessus, pas de souci. Et pour ajouter des images par exemple elles viennent de votre PC, bah, vous avez juste à faire ça, hein. Vous les mettez là comme ça, et ensuite vous faites entrer, et puis là ça va mettre l'image sur Discord, et vous pourrez faire un clic droit, et ensuite vous pourrez prendre son URL comme je viens de le faire, clic droit, copier l'adresse de l'image, etc. Donc ça, très simple. Les formats acceptés pour les images, c'est PNG, GIF ou JPEG, bon globalement toutes les images quoi. Et vous pouvez mettre autant d'images que vous voulez dans votre prompt. C'est-à-dire que là tout à l'heure j'ai mis une URL, mais j'aurais pu en mettre 2, 3, 4, 5, etc. Bref, on continue avec donc notre image de forêt en Q025 que j'ai upscale. Donc comme je vous l'ai dit, je la trouve vraiment pas moche. Ensuite, ce que j'ai fait, bah, j'ai pris l'URL de l'image, donc exactement comme ce que je viens de vous montrer, copier l'adresse de l'image, elle est là. Donc quand je clique dessus, normalement j'ai ma forêt, voilà. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette URL et j'ai écrit A Tiger in a Forest, donc un tigre dans la forêt, merci pour la traduction, et ça m'a donné cette image. Donc vous voyez que Midjourney s'est clairement inspiré de mon image de base de forêt, parce que j'ai pris exactement, comme vous le voyez, c'est une forêt un petit peu avec des teintes violettes, donc comme ça vous pouvez pas vous tromper. J'ai upscale celle en U4, donc j'ai cliqué sur U4, et ça m'a donné cette image là, et vous voyez bien qu'elle est vraiment inspirée de l'image de base, parce qu'on a notre, déjà il y a un chemin, il y a cette espèce de tronc d'arbre un peu à droite penché, il y a deux arbres ici, je peux vous remontrer l'image de base, voilà, on a le chemin, on a l'arbre un petit peu penché ici, on a les deux arbres là, bref c'est indéniable que ce soit au niveau des teintes ou au niveau de la composition, que Midjourney s'est inspiré de mon image de base pour rajouter un tigre dedans. Et d'ailleurs j'ai fait le test après, j'avais pris ce portrait, voilà, j'ai pris ce portrait de Brad Pitt et j'ai écrit, donc j'ai pris l'URL de l'image, donc que j'ai trouvé sur Google, hein, pareil, hein, hop, copier l'adresse de l'image, je me suis pas foulé, j'ai pris l'URL, je l'ai collé, ensuite j'ai écrit Portrait of a Man, et là forcément vous allez remarquer que ce type ressemble quand même beaucoup à Brad Pitt. Par conséquent il n'y a aucun doute sur le fait que Midjourney s'est inspiré de l'URL que je lui avais donné, donc du portrait de Brad Pitt, pour créer le portrait de cet homme. Le poids dans les prompts, alors ça aussi c'est très intéressant, vous pouvez indiquer à Midjourney quel segment dans votre prompt, donc quel groupe de mots
aura le plus d'importance. Donc pour ce faire, il faut avoir par exemple votre groupe de mots, 2 fois 2 points, donc comme ceci, tout accroché, avec un nombre, enfin un chiffre. Et comme ça, Midjourney va mettre plus ou moins en avant certains éléments que vous allez demander. Alors, on va faire un test. Là, par exemple, j'ai écrit un paysage de prairie, ciel étoilé, full moon, c'est pleine lune. Voilà. Et j'ai obtenu cette image, donc une prairie, effectivement, avec un ciel étoilé et une pleine lune. Jusque-là, rien d'incroyable, prompt de base. Et ce que je voulais faire, c'est donner un peu plus d'importance à la lune. C'est-à-dire que je voulais que la lune soit un petit peu plus présente, ce qui fait que je vais lui donner un poids plus important. Ce que j'ai fait ici. Donc, A Meadow Landscape Starry Sky double 2.1, ce qui fait que là je donne un poids de 1 à ce groupe de mots. Donc le décor de prairie plus le ciel étoilé, ça a un poids de 1. Par contre, la pleine lune, je lui ai mis un poids de 2. Et là, vous voyez la différence, c'est-à-dire que la lune est beaucoup plus présente. Par exemple, sur l'image en bas à droite, c'est clair et net. Enfin, en fait, c'est très visible sur toutes les images au final. Là, vous voyez que la lune, elle est vraiment beaucoup plus imposante. Alors que quand je vous remontre l'image d'avant, on a une lune assez classique au final, comme on pourrait la voir. Bon, elle est déjà assez grosse, hein, mais je veux dire, on voit totalement la différence entre ici et là où la lune est vraiment, elle prend toute la place, quoi. Elle prend vraiment une place prépondérante dans mon image. Et là, ce qui est intéressant, comment vous pouvez calculer ça? En fait, c'est-à-dire qu'en tout, là, il y a un poids de 1 ici et un poids de 2 ici. Donc en tout, 1 plus 2, attention, roulement de tambour, oui, ça fait 3. Bravo! Et donc, en fait, si vous faites 2 divisé par 3, ça fait 66%. Ce qui fait qu'en fait, la pleine lune compte pour 66% dans le poids de l'image. C'est aussi comme ça que vous pouvez calculer le poids que vous allez donner à un élément dans un prompt. En fait, tout est mathématique au final. Ensuite, on va faire d'autres tests un petit peu plus poussés, entre guillemets. Donc là, j'ai mis voilà, des campeurs dans un champ, ciel étoilé, avec un feu de camp. Prompt de base, j'ai pas mis de poids. Et là, effectivement, on a des campeurs qui sont dans un champ en train de faire un feu de camp autour d'un feu. Bref, une image assez classique, très jolie au demeurant, mais voilà. Et ensuite, ce que je vous dis, c'est effectivement de faire attention avec le poids parce que c'est très sensible. Et du coup, si vous mettez trop de poids sur certains éléments, ça va avoir tendance à effacer les autres. Donc là, c'est vraiment un truc, un peu, c'est une recette en fait, c'est un peu une recette de cuisine. Si vous mettez, j'en sais rien, trop d'épices, ça va être imbouffable. Trop de sel, ça va être imbouffable. Bref, faut faire très attention. Faut pas qu'un élément prenne trop de place sur l'autre sous peine de disparaître. Et là, c'est ce que j'ai fait par exemple. Donc toujours les campeurs, ciel étoilé, poids de 1. Et le feu de camp, je lui ai mis un poids de 3. Et voilà le résultat que ça me donne. Alors, pour certains, c'est pas mal. Mais là, par exemple, en bas à droite, il n'y a plus les campeurs en fait. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai mis tellement de poids sur le feu de camp que le reste a disparu. Et là, même sur la première image, alors effectivement, il est là, j'ai mis du temps à le voir. Il y a quand même un campeur, mais globalement, ils ont disparu. Donc, il faut faire attention à ça. Je vais vous montrer après. C'est-à-dire que là, 3 sur 4, bon, en tout, là, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un poids de 1 plus un poids de 3, donc ça fait 4 en tout. Et donc là, le feu de camp compte pour 75% du prompt. C'est la raison pour laquelle on a perdu les campeurs. Par contre, si vous mettez un poids de 2 sur les campeurs et le ciel étoilé et un poids de 3 sur le feu de camp, à ce moment-là, on va retrouver tous nos campeurs, mais effectivement le poids du feu étant plus fort, on voit un feu qui est plus important. C'est-à-dire que là par exemple on a un brasier quoi, c'est-à-dire que le feu à chaque fois il est beaucoup plus grand que nos campeurs, ici on le voit très bien, alors que si on retourne sur l'image de base, on voit que le feu de camp il est quasiment au même niveau en fait que les campeurs à chaque fois. On a vraiment un niveau équivalent. Les campeurs sont aussi grands que le feu, alors que là sur la dernière image, c'est vrai que j'ai demandé un feu de camp plus grand, plus imposant. Et là on le voit bien, là le feu il est immense, il est beaucoup plus grand que les campeurs. Ici aussi, et là un petit peu moins, encore qu'avec la fumée. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Et là voilà, cette fois-ci si on fait 3 divisé par 5, on a un feu qui compte pour 60% contre 40% pour le reste du prompt. Et donc on a retrouvé nos campeurs, mais avec un feu qui est quand même plus intense que sur la première image. Ensuite le Niji Mode, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va le voir un petit peu plus en détail maintenant. Donc ça c'est vrai que c'est le fruit d'une collaboration entre Midjourney et une autre plateforme qui s'appelle Spillbrush. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est très utile pour faire des scènes de type manga. Et pour utiliser ce paramètre, il faut ajouter 2-6 Niji, N-I-J-I à la fin de votre prompt. Je vous le montre ici, voilà. Et là voilà, j'ai créé un portrait d'une femme avec des longs cheveux verts, dans des vêtements d'étudiant, donc le truc un peu cliché du manga quoi. Et effectivement, ça a bien marché, sauf celle en bas à gauche qui est pas forcément manga, mais en tout cas les autres ça correspond bien à ce que j'ai demandé. Et pour les scènes de combat, c'est vraiment pas mal, voilà, 2 samouraïs en train de se taper. Et là effectivement on a une scène d'action très dynamique, très sympa. Moi j'aime beaucoup en tout cas, et je crois que j'en ai fait une autre. Ouais, voilà, là pour le coup en noir et blanc comme ça on a vraiment l'impression de voir un manga. Voilà à quoi peut vous servir le Niji Mode. Les forfaits, on peut en parler un petit peu. Alors pour souscrire un forfait, il faut que vous tapiez la commande /subscribe. À ce moment-là, vous allez avoir un lien personnalisé qui va apparaître. Le bot va vous envoyer un lien. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir choisir le forfait que vous voulez. Alors, les voici. Donc, la période d'essai, c'est ce que tout le monde a au début. On a 0,25 minutes, je crois. On a 25 minutes offertes. Donc, ça va très très vite. Une trentaine d'images environ. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, on a le basic plan à $10 par mois.
le standard plan à 30 $ par mois et le pro plan à 60 $ par mois, qui vont vous donner accès à différentes choses. Le basic plan, c'est environ 3 heures de génération d'images par mois, standard plan 15 heures et le pro plan 30 heures. Et alors c'est vrai que je vous ai pas dit, c'est idiot parce que j'ai dit que j'en parlerai et j'ai un peu oublié, c'est le fast mode et le relax mode. Donc le fast mode, c'est ce qui va vous générer vos images très rapidement, généralement en moins d'1 minute. Et le relax mode, c'est un mode qui va vous permettre de générer des images à l'infini, c'est-à-dire que ça ne va pas vous décompter de temps dans votre crédit, mais les images seront un peu plus lentes à être générées. Donc ce sont des modes qui portent bien leur nom. Fast mode, plus rapide, mais ça vous compte du crédit. Relax mode, vous pouvez créer des images à l'infini. En revanche, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Et ce sont des modes qui ne sont accessibles qu'avec le standard plan et le pro plan. Donc autant vous dire que si vous prenez par exemple un standard plan, comme moi, vous pouvez créer autant d'images que vous voulez, c'est infini. Et ça, pour switcher du relax mode au fast mode, soit vous faites en mode settings, c'est-à-dire que vous écrivez settings et vous choisissez fast ici ou relax, vous cliquez sur relax et vous passez en relax, ou alors vous écrivez soit fast, voilà, donc là vous passez en fast mode, je crois que j'y étais déjà, donc il m'a rien changé, ou alors si vous passez en relax, vous écrivez relax, et voilà, là vous êtes passé en relax mode. Oui, c'est dommage que j'ai oublié d'en parler avant, mais bon bref. Erreur réparée, donc ça c'est hyper important, fast mode, relax mode, et c'est surtout très important de savoir qu'avec le relax mode, vous pouvez créer autant d'images que vous voulez à l'infini. Donc oui, n'oubliez pas la TVA lors de votre achat, 20% en plus. Alors quelques points en plus, oui, vous pouvez acheter des heures supplémentaires si jamais vous êtes à court de fast hour à la fin du mois, ça coûte 4 $ de l'heure, c'est pas donné. Vous pouvez passer d'un plan mensuel à un plan annuel très facilement, ça, pas de problème. C'est possible de vous faire rembourser, mais alors les conditions sont vraiment abusées. Avec le basic plan, c'est si vous avez dépensé moins de 1% de votre forfait, autant dire si vous avez créé une image quoi. Et standard et pro plan, c'est si vous avez dépensé moins de 9 minutes. Donc pareil, ça va super vite, donc ça doit être vraiment très difficile de se faire rembourser. Si vous prenez un plan annuel, vous êtes renouvelé chaque mois. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez un plan annuel, vous n'avez pas immédiatement toutes vos heures de l'année. C'est-à-dire que tous les mois, ça va être renouvelé. Malheureusement, les fast hours qui ne seront pas utilisées ne seront pas renouvelées, elles sont perdues. Et c'est possible d'annuler son abonnement à tout moment, très facilement. Je vais vous montrer comment faire, c'est dans Manage Sub. Là, vous faites Manage et vous faites Cancel Plan. Et là, comme ça, vous allez annuler votre abonnement. Voilà, c'est assez simple. C'est pas très explicite, c'est un peu caché. Mais au moins, comme ça, je vous montre comment vous pouvez annuler votre abonnement. Ça, pareil, j'ai réalisé une vidéo que je vais vous afficher en haut. Et idem pour gagner des heures gratuites. Sachez que c'est possible de gagner tous les jours une heure gratuite si vous faites partie des 1000 meilleurs votants. Donc, il faut cliquer sur ce lien. Ça, pareil, de toute façon, si vous téléchargez la formation écrite, le support écrit que je vous ai proposé, vous aurez tous les liens de toute façon. Mais globalement, ça se trouve ici dans Ranking. Voilà. Ici, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, l'option que vous voulez, et vous allez voter pour différentes images. Et si vous faites partie des 1000 meilleurs votants par jour, vous allez gagner une fast hour gratuite. Alors moi, j'ai déjà fait 2 fois. La première fois, j'avais voté pendant 40 minutes, je l'ai eu. La deuxième fois, je crois que j'ai voté pendant 5 minutes et j'ai gagné aussi. Donc ça peut aller très très vite. Et si vous gagnez, vous allez recevoir un message comme ceci, un message privé du bot qui va vous dire bravo, vous êtes dans le top 1000 des meilleurs votants. Donc ça, c'est bon à savoir si à la fin du mois, vous êtes un peu en galère. Voilà, donc on a fait le tour, selon moi, des base vraiment de la version 4 de Midjourney. Maintenant, on va regarder un petit peu la version 5. Alors là, pour le moment, on est dans une version bêta au moment où je tourne cette vidéo, donc on est le 18.03, vous le voyez ici. Et la version 5, elle va être amenée à changer. C'est-à-dire que la version 5 finale sera différente de la version bêta que nous avons actuellement. C'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que comme ça va changer, j'ai pas envie de vous apprendre des trucs qui seront périmés dans 2 semaines, quoi. Parce que autant la version 4, certes, il y aura certainement certaines choses qui seront plus d'actualité, mais vous pourrez toujours l'utiliser. Alors que la version 5 bêta qu'on a actuellement, à mon avis, une fois qu'elle sera passée, on ne la retrouvera plus jamais. Donc ça, c'est important de le savoir aussi, c'est que, ok, la version 5 va arriver, elle sera sûrement plus utilisée que la version 4, mais pour autant, la version 4, elle reste incroyable. Enfin, on peut faire des trucs de dingue, donc ça veut pas dire que d'un coup, on ne peut plus l'utiliser. Bref, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc les prompts seront plus précis. Donc la V5 sera nettement plus détachée de nos prompts pour finir une plus grande diversité de résultats. Elle sera, on va dire, plus difficile à utiliser. Il faudra avoir une plus grande précision dans nos prompts. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faudra peut-être éviter de faire des prompts comme on le faisait avant, c'est-à-dire avec des virgules, c'est-à-dire mots-clés, virgule, etc. La version 5 comprendra mieux les vraies phrases construites. Donc je pense que ça va être un peu plus difficile à utiliser, mais par contre, quand on la maîtrisera mieux, on pourra obtenir des résultats vraiment incroyables. C'est ce qu'on nous dit en tout cas sur les annonces officielles de Midjourney. Alors là, j'ai fait un test. Par exemple, astronaute, floating outer space, donc un astronaute en train de flotter dans l'espace. Je l'ai écrit un peu à l'ancienne, entre guillemets, donc mots-clés, virgule, etc. Et voilà ce que ça me donne. Alors, c'est pas moche, mais
on a l'impression, ça c'est avec la version 5, hein, on n'est plus sur la version 4 là. Mais là on a l'impression qu'il flotte dans l'eau, c'est-à-dire que là je me demande si c'est pas des bulles, attends peut-être qu'on peut ouvrir, oui on peut l'agrandir, ouais non je sais pas ce que c'est, ça ressemble peut-être, on dirait qu'il est dans l'eau un peu, là clairement il a l'air d'être dans l'eau, et là aussi peut-être, bon bref c'est pas incroyable, c'est pas forcément ce que je voulais, c'est pas moche, mais c'est vrai qu'après quand j'ai fait une vraie phrase, c'est-à-dire an astronaut floating in outer space, alors là pour le coup bah, on a vraiment un astronaute qui flotte dans l'espace, là il n'y a aucun doute, ça ressemble exactement à ce que je voulais. Donc petit exemple assez parlant pour montrer que effectivement peut-être que les anciens prompts, les prompts un peu à l'ancienne avec les virgules, bah, marcheront moins bien que les vraies phrases. Ensuite qu'est-ce qu'on a, le système d'upscale, bah, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avec la version 5, les images qui sont dans les grilles seront déjà upscale au final. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là en l'agrandissant, vous voyez j'ai zoomé, ce qu'on pouvait pas faire avant avec la version 4. Et en fait là les images elles sont pas en 512 x 512, elles sont déjà en 1024 x 1024. Donc regardez la qualité déjà. Ce qui fait que c'est pour ça que quand vous cliquez sur upscale, ici si je clique ici, en fait ça l'ouvre immédiatement très rapidement. Parce qu'en fait l'image elle est déjà upscale, donc il n'y a pas de temps de chargement. Et du coup ce que ça implique, c'est que l'image que vous allez voir dans la grille, lorsque vous l'aurez upscale, elle sera exactement la même que ce que vous voyez dans la grille. Alors qu'avec la version 4, comme de base elles sont en 512 x 512, bah en fait, une fois qu'elles passent en 1024 x 1024, donc en upscale, elles sont un petit peu différentes, vous l'avez remarqué, il y a des détails en plus, c'est pas totalement pareil. Alors que là, avec la version 5, l'image qu'on a dans la grille de 4, lorsqu'on va l'upscale, on aura exactement la même, puisqu'au final elle est déjà upscale. Bref, j'espère que c'est clair pour ça. On nous dit également que donc les images auront une résolution 2 fois supérieure à celle de la V4, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau des détails corrigés, bah évidemment les mains et les dents, ça c'est quelque chose qui revenait très souvent. Les personnes avaient des dentitions de dingue, ils avaient 72 dents. Là, ça a quand même été vachement corrigé. J'ai fait un test avec la V5 et là effectivement, bon, là j'ai pas compté les dents, hein, mais globalement, on a l'air d'être sur quelque chose de beaucoup plus réaliste qu'avant. Peut-être qu'il y a une dent en plus, j'en sais rien, mais franchement c'est beaucoup mieux qu'avant. Et au niveau des mains, celle-là je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube. Pourquoi je l'ai partagé? Parce qu'en fait j'en avais chié pour faire avec la version 4 une personne en train de tenir un pistolet, il y avait des doigts partout, c'était n'importe quoi. Alors que là franchement en 3 essais j'ai réussi à obtenir cette image qui est super belle. Et regardez cette main, mais c'est parfait, voilà c'est parfait. Le doigt sur la gâchette, il y a bien 4 doigts ici, un doigt derrière, bref, c'est beaucoup mieux au niveau des doigts, au niveau des mains et au niveau des dents, donc ça c'est super cool. On va voir également le paramètre mosaïque, donc tile 2-6 tile, donc à la fin du prompt, pareil, ça c'est quelque chose qui n'existait plus sur la V4 mais qui existait sur la V3 il me semble et la V2. Oui voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et en fait ça permet de créer des mosaïques pour créer des motifs homogènes. Alors ça fait très papier peint je trouve, mais c'est pas moche. C'est-à-dire qu'en fait ça va être plein d'images qui vont se répéter, vous voyez là j'ai fait avec des singes, et je trouve ça très joli, cet effet mosaïque, donc ça c'est nouveau, vous allez pouvoir l'utiliser, ça donne vraiment des résultats nouveaux, originaux, et qui pourraient être utiles pour certains motifs. Le paramètre Q2, bah ça je vous en ai parlé tout à l'heure, on a vu nous le 0.25, 0.5 et 1, et bah sur la V5 on aura à nouveau le paramètre Q2 qui va donner des images de bien meilleure qualité, mais qui forcément seront plus chères à générer en temps de bot, donc en GPU time. 0.25 moins détaillé, moins de temps. Q2, alors là par contre, image beaucoup plus détaillée, mais par contre ça va vous coûter beaucoup plus cher, sauf si vous êtes en relax mode bien entendu. Là ça sera gratuit, par contre je pense que l'image va mettre un petit peu de temps à se générer. Alors combien de temps? J'en sais rien, c'est très variable, en fait ça dépend du nombre de personnes qui utilisent Midjourney en même temps, donc parfois ça va aller de, j'en sais rien, à 2 minutes, à 5 minutes, parfois ça va prendre 1 minute, c'est très variable tout ça. Le retour du poids dans les images, alors tout à l'heure on a parlé du poids dans les prompts, je vous ai pas parlé du poids dans les images, parce que sur la version 4 ça n'existait plus, et là on pourra à nouveau dire à Midjourney, voilà, sur cette URL d'image là, tu vas me mettre un poids qui sera compris entre 0,5 et 2. Ça, je ne l'ai pas encore testé, mais ça sera à nouveau possible. Je dis à nouveau parce que c'était possible sur les versions précédentes, 3, 2, etc. Ça, c'est une très bonne chose parce que ça va nous donner à nouveau la main sur les URL et donc ça va nous donner plus de pouvoir, entre guillemets, sur nos prompts et ça, c'est très bien. On parle des formats maintenant. Ça, c'est aussi une excellente nouvelle. C'est-à-dire que là, les aspect ratio, donc les 2-6 AR espace, donc ça, on en a parlé tout à l'heure, vous pourrez prendre ce que vous voulez. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Par exemple, en 4.1 pour avoir un truc vraiment, alors là, c'est pas paysage, c'est panorama. Voilà, je cherchais le mot. Et là voilà, on a des super panoramas, ça on ne pouvait pas le faire avant et c'est possible de faire pire que ça, vous auriez pu faire 8.1, 10.1, donc là on aura une espèce de ligne infinie. Quand on upscale, ça donne quelque chose comme ça, franchement c'est pas moche. Voilà, il y a des bandes noires mais ça vous pouvez les retirer très facilement. Et je l'ai fait aussi en AR 1.8 et ça je l'ai fait pour un marque-page par exemple, un marque-page avec des oiseaux. Et ça avant c'était pas possible de le faire et franchement en plus ils sont super jolis, franchement j'adore. Voilà, là je me suis créé, alors là c'est l'image 1, l'image 2 et puis ensuite si je descends, image 3, image 4.
Et franchement, ils sont super beaux en plus ces petits marque-pages. Donc j'ai pas encore en tête tous les cas d'usage possibles, mais pour ça en tout cas oui, un marque-page totalement possible, image en panorama, puis après si vous avez d'autres idées vous me le dites, mais voilà, en tout cas maintenant vous n'êtes plus limité par des ratios imposés par Midjourney, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça c'est génial. Les images générées de base ont changé de style, effectivement avant on avait cette espèce de peinture, un peu cette image numérique très caractéristique de Midjourney qu'on reconnaissait très bien. Là maintenant on a un style qui est beaucoup plus photographique, qui est beaucoup plus réel. Bah, c'est l'image que je vous ai montré tout à l'heure de la jeune fille là. Alors celui-là j'ai plus le prompt en tête, bah voilà, celui-là par exemple, A Woman is Laughing. Là on a vraiment quelque chose, c'est photoréaliste en fait, hein. Franchement tu me montres ça, je pourrais pas faire la distinction entre une IA et une vraie photo. Alors qu'avant on avait des images qui étaient beaucoup plus peinturées, enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je pense que bon, si vous utilisez Midjourney avec la version 4 vous savez très bien à quoi je fais allusion. Du coup maintenant on aura des images beaucoup plus réaliste, et donc si vous voulez avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, bah, vous pourrez utiliser par exemple le paramètre style qu'on a vu tout à l'heure, qui va entre 0 et 1000, ou le paramètre KO, ou alors préciser style manga, style Marvel, style Batman, bref. Ensuite au niveau des textes, bon bah ça c'est toujours la catastrophe, hein. Il ne sait toujours pas écrire, c'est un peu embêtant. Voilà, par exemple j'ai essayé d'écrire love sur un cahier, bon bah vous voyez qu'on n'y est toujours pas. J'ai fait d'autres tests et ça n'a pas marché. Par contre ça a plutôt bien marché pour les chiffres, avec cette horloge par exemple. Là il m'a bien fait, bah, il m'a fait mes chiffres en fait, hein, donc c'est pas mal. Et je crois que c'était pas si simple que ça, j'avais déjà essayé de faire un réveil avec la version 4 et c'était pas aussi avancé que ça. Donc au niveau des chiffres, a priori oui, au niveau des lettres, c'est non, ça c'est nul. Voilà, et enfin sachez que normalement la V6 devrait arriver très rapidement, possiblement dans les 2 prochains mois, donc peut-être en juin ou juillet, et ensuite ça devrait s'enchaîner pareil. Il y a eu des annonces comme ça, V7, V8, etc. Ça va arriver vite, donc d'ici la fin de l'année 2023, ça serait même pas étonnant qu'on soit à la version 8. Donc ça va aller très vite et on n'a pas fini de voir des progrès parce que là déjà comme je vous ai montré tout à l'heure, entre la V1 qui est sortie en février 2022 et là on a la V5 qui va sortir incessamment sous peu, certainement en mars ou en avril 2023, vous voyez déjà le gap qu'il y a eu. Alors je vous laisse imaginer la V7, la V8, V9, V10, bref ça va être complètement dingue. Voilà, du coup on a fini avec les bases de Midjourney. J'espère que ça vous aura été utile et n'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger, c'est un des liens qui se trouve dans la description, le support écrit. En fait c'est tout ce que vous avez vu là, j'ai mis toutes les images, tous les textes dans un fichier PDF qui doit faire une 60aine de pages et vous pourrez le consulter, ça vous servira de support. Vous pourrez consulter ce document quand vous voulez sans être obligé de revenir sur la vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette longue formation, j'espère que vous êtes encore là, je sais que c'est très dense. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger évidemment le support écrit qui va avec, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que cette formation elle concerne essentiellement la version 4 de Midjourney, mais également comme je l'ai précisé, c'est pas parce que la version 5, voire la version 6, la version 7, etc. vont arriver que d'un coup la version 4 est obsolète. Au contraire, on peut déjà faire des trucs absolument incroyables avec la V4, donc vous pourrez toujours revenir dessus. Moi là même s'il y a la V5 qui est sortie, je continue d'utiliser la V4 pour faire certains trucs qui marchent mieux. Autrement, un sujet que j'ai pas abordé dans cette formation, c'est tout ce qui touche aux droits d'auteur. Est-ce que vous pouvez commercialiser, vendre les images que vous créez sur Midjourney? Si vous avez l'envie de créer un business dans ce genre, je vous invite vraiment vivement à regarder la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. J'ai interviewé une avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Vous trouverez énormément de réponses, ça vous sera hyper utile.